Hey, hey, hey! Salut la gang! Ça va bien? Je suis en train de prendre mon dessert après avoir mangé. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit review sur, pas sur le Imo, aujourd'hui. Un peu comme je vous parlais l'autre jour, on va essayer un concept de faire peut-être les mêmes reviews à peu près timés, comme là ça ne l'est pas, mais bon bref. Moi et Kevin. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas le Sigeli 150 watts, j'ai le Sigeli 100 watts. Fait que ça va vous montrer un autre petite bébelle de ce type. Ça ressemble pas mal. Aujourd'hui aussi, je vais essayer de vous faire un close-up. Je suis pas certain du résultat. J'ai des tailles rap en masse, fait que ça devrait bien aller, mais en tout cas, on verra ça tantôt. Et puis, c'est ça, dans le fond, pour le Sigeli, c'est quand même une très belle bébelle. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai encore. Mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu vraiment de problème avec, à part avec certains atomiseurs pour aller dessus. Ce que j'aime beaucoup, ce qui est pratique, c'est il y a deux batteries 18650 là-dedans. Donc l'autonomie de batterie est vraiment bonne. On n'a pas à se casser le pompon avec ça trop. Tu sais, comme là, c'est depuis hier que je suis avec, puis je suis rendu juste à 48%. Fait que c'est vraiment bon. J'ai chain batterie hier soir, pas pire. Sauf que là, c'est ça, je suis pas toujours avec un dripper à 100. Tu sais, ce que je vous dirais, là, c'est que l'autonomie est très importante avec cette bébelle-là, pour moi. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Là, après, ben, je m'amuse. Là, j'ai acheté un Ace, puis des fois, je fais des nuages un peu. Mais uniquement pour l'autonomie, c'est vraiment quelque chose de bien fun. Aussi, la qualité de fabrication. Là, j'ai le sleeve dessus, que je vais enlever devant vous. OK. C'est très fit. Pour la qualité de fabrication, là, il y a des petites lignes dessus tigrées, là, c'est tout cute. Mais on s'en fout pas mal dans le fond. Puis de l'autre côté, la porte, dans le fond, c'est ça, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Tout est super beau, super clean avec ça. Et puis, il n'y a pas de rattle sur le bouton. Ça a l'air que 150, il y en a un. Puisqu'on a pu voir hier. Celui-là, j'en ai aucun. Ça a l'air que le bouton il colle parfois, mais moi il n'a jamais collé encore. Puis c'est pas, hier j'ai essayé, il y en a qui disaient pesait fort, pesait moins fort, je sais pas, j'ai essayé autant comme autant en pesant comme un mongol, puis j'ai rien pantoute. La Switch est bien correcte, il n'y a rien qui colle, fait que je sais pas pour ça. On peut voir aussi des trappes d'aération ici en dessous pour les batteries. Ça, les batteries, c'est un petit peu spécial. Fait que là, on va aller en close-up. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vois ça pour les batteries parce que la sécurité, c'est super importante avec une bébelle comme ça. Surtout si on pense aller super haut. En wattage, mettons à 0.2 ohm. Là. Faut amener une attention très particulière aux batteries. Petit conseil comme ça. C'est toujours le cas. Pour faire du sub-ohm, pour les mods, c'est toujours mieux d'avoir des bonnes batteries. Mais la spécificité là-dedans, avec ce mode-là, vient du fait que les batteries sont en série. Donc, puisque les batteries sont en série, donc l'énergie passe dans la première batterie. Ensuite, elle passe dans la deuxième batterie, mais en fait c'est le contraire, là, mais bref, elle passe dans la deuxième batterie, et puis elle s'en va dans le mode. Là, comme vous pouvez voir, finalement, je ne sais même pas si je vais faire un plan de plus proche. Là. Alors, vous voyez la petite flèche sur ma batterie. Dans le fond, j'ai fait cette flèche-là pour savoir que quand je les mettrais, ils seraient par en haut. Parce que ce qu'il faut savoir, l'idéal, c'est que lorsqu'on achète notre mode, on achète des batteries. 2 batteries neuves, qu'on met full charge les deux en même temps, on les charge en même temps.
Et ces deux batteries-là sont maintenant mari et femme et ne seront jamais séparées. Ou mari et femme, là, peu importe. Femme et femme, c'est des batteries. Mais c'est ça. Alors, moi, je fais une flèche quand je l'enlève sur celle-là ici, pour être certain de la mettre par en haut la fois d'après, pour ne pas avoir de surprise. Donc, parce que c'est ça, celle qui sort où on s'en va dans le mode, puis l'autre où est-ce que qu'il y a le moins, dans le fond, le positif et le négatif, c'est là qu'il y a le plus d'énergie. Donc, si on n'alterne pas les batteries toujours, ben ça risque d'endommager la batterie. Puis on veut pas ça parce que une batterie endommagée, ben ça peut causer des problèmes justement. Alors voilà, pour ça. Donc, batterie neuve, de bonne qualité. LG H2, H4, ça c'en est, c'est des rewraps, là, c'est comme des LG. C'est comme les eFest aussi. VTC 345, Sony VTC 345. Puis ben, il y en a d'autres, là, mais je les nommerai pas toutes. Là. Mais il y a aussi les 25R de Samsung qui sont d'excellentes batteries conseillées pour les modes électroniques. Alors, puis mécanique aussi, ça a l'air là pour certains, mais moi j'irais avec VTC dans un mode mécanique, mais bon, bref. Alors voilà, c'est un peu ça pour les batteries. Donc, maintenant, le mode, dans le fond, il passe de 100 watts, je ne sais pas si on va le voir bien. Ouais, on le voit pas super bien. Mais en tout cas, dans la vidéo à Kevin, on le voyait bien, puis c'est comme pas mal similaire pour ça. Donc, c'est ça, on peut descendre jusqu'à 10 puis monter jusqu'à 100 watts. Donc, on peut faire de la barre tranquille avec un limo. Je suis à 30 watts en ce moment, ça va très bien. Comme je disais, mes batteries sont rendues à 50%. Je ne suis pas à 30, je suis à 27.3. Ah ben, ça doit être en gossant avec les pitons. Tout à l'heure. Puis, avec ça, on peut aller aussi jusqu'à 100 watts. Je vais vous en sortir un petit plume. Là. Puis, juste pour vous montrer que ça peut avoir de l'allure. Ben, ça peut pousser. Alors voilà, c'est ça. Belle polyvalente. Personnellement, ce que j'en... Ah oui, peut-être une chose là, qui est facilement marquable. Fait que si vous achetez ça en vous disant « Ah ben là, au prix que je paye, je veux jamais qu'il y ait de marque dessus, blablabla », mais vous n'aimerez pas ça parce que c'est pas trop long. J'ai pas vraiment une marque beaucoup d'Atto. Il y a une petite marque d'Atto ici. Puis comme je disais, ça fait pas longtemps que je l'ai. Fait que si c'est quelque chose qui vous dérange beaucoup, ben peut-être mettre, je sais qu'il y en a qui mettent un genre de wrap de plastique ou quelque chose là, pour protéger le mode, puis le changer une fois de temps en temps. Là. Moi, j'ai pas fucké, ça me dérange pas outre mesure tant que ça. Puis je sais que je le vendrai pas. J'en suis persuadé. Alors, voilà. Puis pour la grosseur, ben, je vais vous faire un petit comparatif peut-être. Ça, c'est le IPv2. Donc, il y a quand même une bonne différence de grosseur. J'ai pas le IPv3. Puis si on prend le Flopper Mini, ben, je pense qu'il rentre 40 fois dedans. Puis on pourrait le mettre dans le case à batterie, d'après moi. Là. Fait que, c'est ça. Sauf que, le gros avantage que je vous disais tantôt de ce mode-là, cette box-là, en fait, c'est
c'est l'autonomie de batterie, à cause des deux batteries. Puis veux pas, si tu fites 2.18-650 là-dedans, ça n'a pas le choix d'être un peu plus gros que si t'en mets un con. Veux. Je sais qu'il y a des modes 50 watts puis tout ça qui ont deux batteries, 18-650 dedans, ce qui vous donnerait au moins la même autonomie. Mais, personnellement, pas que je fais tant de nuages que ça, de gros nuages à 100 watts. Ça m'est pas arrivé souvent. Sauf que peut-être qu'un jour ça va être le cas. Peut-être que, puis tu sais, des fois ça peut être plaisant. Tu vas dans un vat-meet avec des potes, puis tu as le goût que plus personne ça voit la face. Tu peux travailler avec les autres à le faire. Fait que c'est ça, dans le fond. Il est très polyvalent, très très polyvalent. Puis quelqu'un qui cherche un petit mode dans les environs parce que ça se pogne à peu près à 100$ en magasin ici. Là. Moi, je l'ai payé 109. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, ça se trouve en magasin. Sauf que, puis c'est ça, dans le fond, tant qu'à payer, ça, j'allais payer à peu près le même prix. Un peu plus cher, en fait, là, celui-là. Puis, tant qu'à, tu sais, même si on va toujours à 30 watts, mettons, parce que c'est souvent ce que je fais sur mes limos ou SubTank, je suis souvent à peu près à 25-30 watts, ben, on a l'autonomie. Si on est capable de vivre avec le fait de traîner un gros machin, ou moi, c'est plus chez moi, là, parce que justement, quand je sors, c'est plus mon IPv2 que je vais traîner avec moi, ou l'Otlopar Mini, justement, ou d'autres cossins là, que j'ai, que je vais traîner avec moi parce que c'est petit, surtout pour le travail, tu sais, parce que sinon, ça, si vous êtes capable de vivre avec un gros mode, ça vaut vraiment la peine pour l'autonomie. Je sais pas ça fait combien de fois exactement je le dis, là, faudrait que je me relise puis je l'écrive en commentaire. Mais c'est vraiment le gros point positif pour moi. Et puis, il y a aussi, ce que j'ai oublié tantôt, contrairement au 100 watts normal, un des avantages de celui-là, premièrement, il vient avec la sleeve, ce qui n'est pas le cas du 100 watts normal. Et puis, il y a une pin spring-loaded. Donc, j'ai aucun atto qui arrive pas flush. J'en ai essayé beaucoup. J'en ai aucun qui arrive pas flush. Tout arrive flush, puis c'est ça, dans le fond, j'adore ça, les spring-loaded pins, parce que, comme le IPV, justement, c'est une vis ajustable, c'est bon, mais quand tu changes d'atto ou whatever, ben, faut que tu l'ajustes ou faut que tu vives avec un gap, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond. Et puis, donc, en bref, là, moi, je le conseillerais beaucoup. Pour moi, la polyvalence de celui-là est correcte. Si vous aimez ça encore plus haut, plus chaud, moi, souvent, là, tu sais, je parlais de 100 watts tantôt, j'ai fait une coupe de plomb à 100, mais souvent, moi, je vais rouler vers 80 environ, là. Fait que, tu sais, c'est en masse pour moi. Donc, c'est ça. Sinon, il y a le 150 qui est un petit peu plus cher. Sinon, il y a le 100 qui est 10$ moins cher à peu près environ là, que celui-là. Qui est aussi un très bon investissement. Alors, voilà, Sigelli, pour moi, Sigelli 100 watts plus, c'est une méchante bébelle. Avoir su, j'aurais acheté ça avant, j'aurais pas rien racheté d'autre. J'aurais sauvé beaucoup d'argent. Puis d'ailleurs, ben, s'il y en a qui cherchent des mods, là, ben, envoie-moi des MP. Donc, ben, voilà, je pense que j'ai fait le tour du Sigelli. Alors, ben, si vous avez des commentaires, laissez-les en bas. J'ai pas fait de plan rapproché finalement. Je vais probablement faire un autre review dans pas long puis l'essayer parce que je pense que je vais être capable de faire quelque chose qui sort bien. Ben, je vais voir ça dans le prochain. Alors, voilà. Lâchez pas. La vape. Fait que, c'est ça. Là-dessus, je souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, gang de vapers.